J'ai l'impression que le monde est de pire en pire. Il y a de plus en plus de gouvernements de droite ou d'extrême droite, les dictatures se renforcent, et même dans les gouvernements dits démocratiques, ils passent des lois de plus en plus rétrogrades. On se croit revenu dans les années 80. Est-ce que tu peux m'expliquer, professeur Question? T'expliquer, je ne sais pas, me poser des questions avec toi, sans doute. C'est assez cocasse, parce que les peuples vieillissent et ils ont tendance à voter de plus en plus à droite pour des gouvernements conservateurs. Ça les sécurise un petit peu, parce qu'on ne sait jamais où on va, alors on pense à revenir dans le passé, parce qu'on rêve d'un passé parfait, qui était encore mieux. Bon, souvent on se trompe, le passé n'était pas beaucoup mieux, voire souvent moins bien, parce qu'il permettait moins de liberté. Et oui, ces gouvernements dans les pays pseudo-démocratiques passent des lois de plus en plus conservatrices et nous rappellent un peu un retour dans les années 80 assez thatchériste. Mais regarde, on dirait quand même que les sociétés évoluent un peu. Par exemple, en Occident, les entreprises sont en train de, parce qu'elles manquent de main-d'œuvre, elles doivent proposer la semaine de 4 jours, travailler moins, avoir plus de temps libre, parce que les jeunes employés qui ont été euh, éduqués avec plus d'amour que les générations précédentes ont un plus grand respect pour eux-mêmes et ils veulent travailler moins, ils veulent plus de vie privée. Et ainsi, les entreprises sont obligées de s'adapter. On voit aussi que les droits des femmes et des minorités avancent, on sait de plus en plus qu'elles sont aussi, ces personnes-là sont aussi intelligentes que les autres. Ceux qui affichent le contraire et les conservateurs qui pensent qu'elles ne sont ni intelligentes et qu'elles doivent rester à leur place nous apparaissent de plus en plus comme des barbares moyenâgeux. Les politiques anti-migratoires, tous ces gouvernements font montre de muscles pour nous dire qu'ils vont nous protéger des étrangers. Et puis en même temps, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, alors on fait appel à l'immigration discrètement, sans rien dire. Cette immigration viendra petit à petit enrichir la génétique des pays récepteurs et la renforcer. Il y a aussi de plus en plus de gens qui utilisent le vélo, qui achètent d'occasion et qui partagent des objets, des maisons, des vacances, avec un peu un accompagnement de ces gouvernements, avec un sourire gêné, parce que bon, il faut bien montrer qu'on accompagne, mais comme ça ne plaît pas aux grandes multinationales, ça ne plaît souvent pas à leurs employés, les dits politiques commerçants. Il y a aussi de plus en plus de gens qui veulent travailler en indépendant, qui ne veulent surtout pas s'esclavager à travailler pour des entreprises, et des diplômés qui refusent de travailler à détruire la planète, qui refusent de gagner leur vie à détruire la planète, et qui prennent des directions beaucoup plus alternatives. Les jeunes ne veulent de moins en moins faire la guerre. En cela, ils ressemblent aux enfants de bonne famille qui ont toujours essayé d'échapper à la guerre, très discrètement, avec l'appui discret des journalistes qui n'en parlent pas trop. On dirait que la culture et l'envie de liberté individuelle progressent tellement vite dans les sociétés que les gouvernements sont à la traîne, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent que de temps en temps utiliser les populations les plus conservatrices pour faire retarder un peu, pour reculer un peu sur l'avortement, retarder le droit des homosexuels, des femmes, des enfants, ralentir la modernisation de l'éducation. Mais on dirait que c'est plus des coups d'épée dans l'eau. La société évolue de toute façon, on le voit bien. Il y a des choses positives qui se passent. Elles sont pas trop aux informations vite fait. Parfois, elles sont présentées comme un problème. Oh, un problème d'emploi, on ne trouve plus d'employés. On est obligé de leur proposer des bonnes conditions de travail. Imaginez-vous! Les riches vont de moins en moins être protégés par les gouvernements sur leur rapacité et leur parasitisme. Il va falloir réinventer un contrat social. Il va falloir qu'ils constatent que la société avance et ils vont devoir se montrer de bons citoyens. Comment ils vont montrer de bons citoyens? Un genre de contrat social, se montrer utile, moins de rapacité.
Alors oui, on peut bien imaginer qu'il faudra toujours que les plus méritants, les plus créatifs, les plus entreprenants, aient des avantages, heu, supplémentaires acquis par rapport à ceux qui ne font pas d'efforts, qui ne sont pas courageux et qui voudraient juste se servir dans le jardin du voisin, ça d'accord. Mais, cette société peut-être, cette nouvelle culture ridiculisera le cannibalisme, sociétal et l'empoisonnement des humains et de la planète au profit des addicts à l'argent. Alors ils vont devoir s'adapter, on espère bien, et peut-être que tout ça donnera une réforme démocratique des institutions, que les hyper riches auront moins peur de la démocratie, sentiront qu'ils ont moins besoin de choisir les politiciens qui seront élus, voire ne pourront même plus, voire il n'y aura plus d'effet par ce choix des politiciens, puisque les politiciens ne pourront quasiment plus faire la loi. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous des exemples que vous pouvez mettre en commentaire pour lesquels la société avance plus vite que le gouvernement? Et même dans certains gouvernements autoritaires? Et que peut-on encore faire progresser et comment pourrait-on le faire progresser? Merci et à bientôt. C'était une communication du gouvernement en exil.